Yo les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on démarre ce vlog à la maison, on a fait nos bagages. On va partir pour passer un petit séjour dans une villa qui se passe au Marin. C'est pas une villa, c'est plus un lodge, parce que vraiment le concept c'est des lodges. Mais c'est un ami à nous qui nous a gentiment invités à profiter du séjour et pouvoir vous en parler. Donc on vous emmène avec nous. C'est ma chaussette de caméra. Du coup, la valise est faite. Son sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Et là, c'est ma chaussette caméra. J'ai un sac de Winx. J'ai un sac de Winx. Voilà, bref. Thomas qui fait le sac. D'ailleurs, il m'a gentiment prêté son bureau, hein, mais Très gentiment. je vais vous montrer la Il était déco. forcé. Oui, il a été forcé, en plus ça va être vendu. Je vais vous montrer au fur et à mesure la déco de la maison parce que pour l'instant la maison elle est à vide et on fait qu'avec de la récupération. Voilà. Du coup, c'est mon endroit de travail. Je prends tout mon matos. Ça c'est des bijoux d'une cliente. Bref. Et voilà. Il y a un soleil de plomb les gars. On va récupérer nos sushis. On est à l'heure MD, on était déjà parti en direction du Marin et on a fait demi-tour avant le pont de l'aéroport pour retourner sur Fort-de-France. Et du coup là je vais vous présenter, je crois que j'ai jamais fait ça en vlog, non, je vais vous présenter une box de King Sushi. Oui. Du coup tu m'as amené aussi des jus, un jus Bordeaux citron. Tu as des pépites. Waouh. Et puis voilà. Super. Tu as tes pépites. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bien arrivé les gars, on est bien arrivé. Alors je n'ai pas encore fait le room tour, je vais faire ça tout à l'heure, peut-être demain matin, qui sait. Parce que là le plus important c'est de vous parler des sushis. Il a entendu sushi, lui regardez-le. Irrécupérable. Bref, alors, pour vous expliquer le concept, c'est King Sushi, c'est un mec qui fait des sushis revisités. Donc, il fait des sushis les gars, c'est incroyable. Franchement. Et là en fait je dois vous présenter deux plateaux. Alors pas forcément à vous, hein, mais je vous présente deux plateaux. Il y a un plateau spécial sushi frit et il y a un plateau frit et cru. Enfin frais, on va dire des sushis frais. Attendez. Voilà. Donc déjà voilà le premier plateau. Là c'est le plateau mixte, donc frais et frit. Et là c'est le... Oula, faut pas tout jeter. Et là c'est le deuxième plateau. Donc là c'est que du frit. À savoir que lui il fait des sauces spéciales pour ces box là. Donc il a fait une sauce verte, une sauce maison. Sa sauce maison je la connais déjà, elle est très très bonne. Il m'a même dit qu'il allait plus faire la sauce maison que la sauce cheddar. Et je lui ai dit mais en fait oui, parce que tout le monde aime ta sauce maison. J'avais déjà fait un post sur lui, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai déjà tournée dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir encore un peu plus de son concept. Il y a une promo dessus en ce moment, donc je vais vous mettre le code promo juste là, en espérant que ce soit toujours d'actualité, je ne sais pas. YouTube et moi, vous savez. Mais quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas de code promo, moi je vous conseille d'y aller parce que c'est très très bon. Je trouve que c'est rapport qualité-prix, on est très très bien. Ces box elles sont pas chères. Celle-là elle est à 27 €. Il y a une à 27 € et une à 21. Donc les gars, vous avez vraiment, vous avez quoi là? Je crois qu'il y a 17 d'un côté et 12 de l'autre. Une box à 12 sushis pour 21 balles, ça va. Franchement, ça fait le taf. C'est juicy, c'est crispy, c'est très très bon. Il m'a aussi mis, oh c'est trop bien, il m'a mis plein de baguettes parce que je lui ai dit que j'allais manger avec des amis qui vont arriver sous peu. On est très très bien servi. Je vais mettre celui-ci là au frais parce que comme il y a des sushis frais dedans, j'ai pas envie qu'il soit à température ambiante. Qu'est-ce que t'en penses? Je laisse à température ambiante ou... Moi les sushis, ça je mange frais. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des sushis frits Thomas. Dites-moi dans les commentaires si vous mangez vos sushis frits glacés, donc frais, ou si vous les mangez chauds. Pour moi, ça se mange chaud. C'est logique. Ça se mange chaud. Là, la soirée, ça va se passer comme ça. On va d'abord manger les sushis. J'attends que nos amis arrivent. On sera 4, hein, on ne sera pas plus que ça. On avait invité un deuxième couple, mais ils ne peuvent pas venir. Et du coup, c'est soirée jeu. J'ai demandé à ma copine Chloé de ramener son Mario, sa Switch. Parce qu'on aime bien jouer à Mario Kart. Et c'est Mario Bros? Mario Party.
et Mario Party. Voilà, la batterie est déchargée. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir et puis on va chill. Hein. Il y a aussi en deuxième partie de la soirée des crêpes, mais nous je pense qu'on va plus manger des crêpes sucrées et avec le reste de la pâte on va manger des crêpes salées, mais demain soir. Voilà, parce qu'on n'a pas fait de course non plus. Et voilà, que puis-je vous dire d'autre? C'est trop bien. Alors les gars, on s'est fait des petits plateaux pour regarder une série que Thomas a choisi. Une série qui est très à la mode en ce moment sur Netflix. Je vois ce gars là partout, c'est un film. Oui. Rebel Rage. Rebel Rage, ok. Voilà, donc du coup, au niveau des sushis, je vous lis ce qu'on a. Alors, on a 5 pièces de roll banane crevette avocat, sauce mayo maison, 5 sakés frits poulet, 5 pièces de roll saumon cuit cheese, un temaki thon, donc c'est celui-là, là, c'est l'espèce de cône qui m'a dit frit, thon avocat mayo, temaki saumon cuit cheese, et 6 california saumon, 2 nigiri thon et 2 nigiri saumon. Donc voilà, on va se régaler. T'aimes bien? Ouais, cette prise. La batterie est à plat, merci. À mon avis, dans les 110 kilos. Inutile d'en arriver là. Vous risquez une accusation de délit grave si vous continuez à harceler les agents d'HM. Oui. Super, super. Moi, je me la graine. Là. Bon, ça a défoncé du sushi, là. Ouais. Bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bon, ben là, on va j'imagine que vous mangez des crêpes. Parce qu'on est là pour ça aussi. J'ai pas encore fait ma pâte, mais j'ai pas encore fait les crêpes. Parce qu'il m'a dit, oui, t'inquiète pas, il y a une poêle à crêpes. Et en fait, je pense que. Ah, bah non, il y a une poêle à crêpes? Non, nous. Ah, ok, ok. En fait, je demandais à Jordan s'il y avait une poêle à crêpes. Il m'a dit, oui, t'inquiète. Mais en fait, je pense que pour lui, la poêle faisait l'affaire. Ouais. Je suis dans les filles, je sais que je suis aigri. Et qui? Les Arabes, Bon, là, on va se coucher, les gars. Yes! On n'a pas fait une très bonne soirée. On a bien ri. C'était vraiment sympa, on a bien ri. Moi, j'étais déjà fatiguée, je m'endormais jusqu'à ce qu'on se tape des épisodes de la Villa des Cœurs Brisés pour montrer à Nasty ce que c'était. Il jugeait déjà notre émission. Mais c'était sympa. C'était super sympa. T'as kiffé? Pour programme de demain, moi je vais travailler ici. Thomas il est de repos. Ben, du coup, comme ouais, dernier jour de repos. Comme ils n'ont pas pu profiter de la piscine, on n'a pas pu profiter de la piscine tous ensemble. Ils reviennent normalement demain, je pense dans l'après-midi, pour profiter avec nous de la piscine, hein, parce qu'on a vu qu'elle est chauffée en plus, on va pas cracher dessus. On a aussi l'idée de manger à Pollo Rico demain. Donc on va voir s'ils sont ouverts, on va voir ce qu'on fait. On va faire aussi un petit tour sur le marin pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, ben bonne nuit. Et à dans quelques secondes. Bisous les Fabises. If you know say you're woman and your man a fuck you good. Put your hand in the air cause you know you have the good. You have the good. Jesus, blood clot, the way she sucked me would me feel like something where I should not listen. C'est pas vrai, c'est de l'hôtellerie, c'est de la bienséance. Et Jordan, tu es un bel hôte, voilà. C'est pas lui qui a fait ses Chloé, c'est Elodie. Ah, bon bah t'es sûr Jordan, t'es sûr. Voilà. Ça va mettre des réseaux, frère. En gros, quand tu gères des meufs, c'est pas le budget, hein. C'est même pas le fait qu'ils avaient. Mais qu'est-ce que on est en train de regarder un vlog, on est en train de regarder un vlog de Yanis et Dominique. Et j'ai dit à Thomas, je vais attacher ma tête pour filmer. Il me dit, oui mais t'es bien comme ça. Donc déjà, est-ce que vous trouvez que je suis bien comme ça? Je ne crois pas. De 1. Et de 2, il me dit, oui, Aurélien-Nissa, elle regarde comment elle est. Elle était en boubou, elle allait dormir. Vous pouvez essayer. Je m'écoute jamais. Je t'écoute jamais, c'est pas vrai. Ou bien. Mais Thomas, c'est rapide.
Bonjour. C'est marrant. Elle vient de se réveiller, elle vient de se réveiller. Mais je viens pas de me réveiller là, Thomas, je suis douchée. Et là, en fait, on s'est... Je vais pas tourner la vidéo toute la journée comme ça. Elle est coiffée dans la journée. Le voyage comme il faut. En fait, le problème, c'est que les gars, ils doivent... Pendant qu'on est en train de regarder ça, je vous montre. Il nous reste des sushis, on a volontairement gardé. Un reste de sushis, c'est vraiment trop bon. Donc on va manger ça ce midi. On devait aller à Puerto Rico, mais on a un peu la flemme. Et comme on a nos amis qui reviennent ce soir, on s'est dit qu'on allait manger avec eux carrément. Regardez Yanissa et Dominique. Là, tu mets là? T'aimes ou pas? Quoi, t'as pas fait? Mais non, le vlog. Oui, c'est bien. Elle est naturelle. Ok, d'accord, merci Thomas. Si de me dire ça, merci. Pourquoi tu fais ça? Je sais qu'on est bancal. J'ai pas compris que tu filmais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est ton boule. J'aime trop ton boule. Fais un aussi, Fabiola. On dirait pas que son haut c'est un pop top. Il a acheté ça. Mais là, tu t'es crochu. Parce que, en fait, non, mais il y a un souci. Ah ouais, la bête qu'amène jet ski, la bête. La bête en I. Voilà, là c'est bon. Mais oui, c'est des amours de base. Voilà. On avait pris un débat par rapport au vlog de Yanissa. Nous, on a un débat tous les jours sur les gosses, si on veut des gosses ou pas. On est passé au début, on veut se rencontrer à lui qui adore les enfants. Franchement, enfin, on adore que Dieu. Il aime les enfants. Moi, c'est pas mon truc, mais j'ai l'instinct maternel, ça je le sais, ça c'est clair, c'est enfoui dans mes entrailles. C'est enfoui. Voilà. Les fruits et les légumes sont hyper pensés. C'est enfoui et hyper pensé. Jusqu'à ce qu'on voit un peu les couples qu'il y a autour de nous, on voit un peu comment les familles se composent, comment elles évoluent avec leurs gosses. Et on se dit qu'en fait, nous, on veut pas de ça. Parce qu'on se demande finalement, est-ce que c'est vraiment un souci de génération aujourd'hui et que du coup, les générations actuelles sont compliquées? Ou est-ce que c'est les générations, donc nous, en tant que parents, qui n'arrivons pas à gérer? Et il y a ce trait toxique aussi pour ma part, où j'ai envie de faire un gosse, mais juste pour prouver que je réussis à l'éduquer correctement. Mais quand on voit là, parce que c'est vraiment une charge les gars, c'est une charge mentale, c'est une charge physique, c'est du taf. Après, Dominique c'est un fou, il en a fait 4 là, c'est un malade. Dominique, je pense que ça ne le dérange pas, lui il en fait. Hein. Je pense que s'il voulait en faire un 4e, il aurait fait un 4e. Ils sont 4 là? Non, ils sont 3. Ah, T'as vu, c'est tellement bouillant que tu t'es dit ils sont 4, 5, 6. Alors qu'ils sont 3. C'est déjà très bien en soi, c'est une bonne famille. Du coup, on sent que c'est vraiment beaucoup d'énergie. Et je me dis que les cris là, comme ça, là, je sais pas si j'aurais pu. Ils ont vraiment pris sur eux pour faire un voyage comme celui-là. Et ça va faire des souvenirs aux enfants. Mais c'est tellement. Je sais pas. Après, ça serait tellement bien aussi, mais. En fait, voilà, ça, c'est que c'est beaucoup de souvenirs, mais. Et elle a posé un exemple, elle a dit, est-ce que pour vous, soit tu fais tes gosses à la chaîne et tu sais qu'ils vivent tous la même époque, tu vis toutes les galères, donc les couches, la diversification alimentaire, etc. d'un coup et t'as fini avec ça et ils grandissent tous ensemble, ou c'est soit tu en fais un tous les 3-4 ans et tu revis à chaque fois cette période compliquée. Qu'est-ce qui est le plus dur? Je ne sais pas, l'amour de la petite chien en vrai. Parce que 3 2 coups. Bon, tu forces un peu le débat parce qu'en fait tu as donné le bon côté entre guillemets de la première option et que le mauvais côté de la deuxième option. Alors oui, justement, pardon, je rajoute que l'option numéro 2, donc faire avec des intervalles de 3-4 ans, c'est que je trouve aussi que ça te permet de te consacrer pleinement à l'enfant actuel. Quand tu viens de l'avoir, les enfants sont déjà grands, ils peuvent t'aider également à t'en occuper et du coup tu peux redonner encore cette unique enfance au 2e et au 3e. Qu'est-ce que quoi en fait? C'est gelé. Alors là c'est le jus, voilà, c'est le jus citron menthe, des jus locaux que King Sushi vend avec les sushis, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, donc c'est très très bon. Moi j'ai pris citron menthe. C'est doux. C'est bien frais. Maman! Et du coup, je lui ai dit aussi que moi, si je veux des gosses. Mais si Seigneur pour ce repas. Mais Seigneur pour ce repas. Amen. Si je veux des gosses. Et donne à ceux qui n'en ont pas. Et donne à ceux qui n'en ont pas. Il faut que ces gosses-là soient comme lui, pas comme moi. Et c'est ça aussi le piège. Parce que lui, c'est un garçon modèle. C'était un petit garçon très gentil. C'était un amour. Tu sais, c'est le genre de petit garçon que tu te dis, ah, j'ai envie d'avoir des gosses en voyant cet enfant-là. Alors que moi.
Moi j'étais comme Yanissa, je pense. J'étais vraiment une peste. Je réfléchissais pas avant de parler, donc j'étais capable de donner mon avis sur les personnes que je voyais. Ah oui, lui, mais pourquoi il est gros? Pourquoi il est comme ci? Pourquoi il est comme ça? J'étais une pipelette, je parlais beaucoup. Ok? Après, les gosses comme ça, c'est intéressant aussi parce que j'ai des gosses comme ça au travail. Bon, je suis maintenant, c'est pas comme si je vais leur apprendre des maths comme ça, mais les enfants comme ça, ils apprennent vite parce qu'ils posent plein de questions, souvent pertinentes. Tu peux souvent rebondir dessus pour apprendre d'autres choses. Parce que, bon, je suis maître nageur, mais en soi, en vrai, je suis éducateur sportif. C'est-à-dire que j'utilise le sport comme levier éducatif. Donc, si je peux leur apprendre d'autres choses de la vie, le savoir-vivre, tout ce qui est en rapport avec de vivre en société en gros, c'est bien d'avoir des enfants comme ça parce qu'on peut toujours rebondir avec eux et c'est très intéressant. Mais du coup, il faut se dire psychologiquement que l'enfant a sa personnalité, il faut pouvoir l'accepter avec et l'accompagner au mieux avec sa personnalité. Enfin, moi, si j'ai fait un enfant, ok, l'enfant a son caractère. On est d'accord, l'enfant a son caractère, pardon. Mais c'est ton éducation qui va tout faire, c'est-à-dire qu'il peut être agité, si tu l'éduques bien, il va utiliser son plein d'énergie pour faire des choses utiles pour lui et pour les autres. Il n'y a pas un type d'enfant qui, entre guillemets, est perdu d'avance ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Je pense juste qu'il y a des enfants où il faut agir différemment et c'est vrai que malheureusement, on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas à éduquer des enfants et malheureusement, la société dans laquelle on vit, notamment en France, parce que je ne connais pas les autres endroits, et en Martinique aussi, il y a certaines personnes par rapport à leur caractère, certains enfants par rapport à leur caractère qui sont mis de côté par les enseignants, certains enseignants, pas tous, parce qu'en fait ils sont ingérables. Et c'est même pas qu'ils sont ingérables, c'est-à-dire qu'il y a trop d'enfants déjà par classe. Si c'est pour gérer celui-là, tu vois, ils sont délaissés et puis ils sortent du parcours scolaire. On est prêts les gars, on va partir rejoindre nos amis. On va direction le bourg du Marin pour aller manger Pollo Rico. Donc je pense qu'on va juste commander et manger à la maison. Je me suis changée et il y a notre ami Tom qui est en train de se préparer. C'est good? On va faire un petit peu de rangement quand même parce que là aujourd'hui c'était vraiment la jungle. J'ai fait du contenu pour une cliente, ce qui fait que quand je commence à tout déballer comme ça, quand on rentre on fait la vaisselle. Hein. Ouais. Franchement très fonctionnelle cette cuisine, j'aime beaucoup. C'est exactement une cuisine comme celle-ci que je souhaitais pour chez moi. Avec des placards hauts quand même. Une femme a toujours besoin de rangement. Je te prends ta clé. Quoi? On peut là. Eh ben on est arrivé. Okay. On se gare vraiment près de l'escale du terroir. Donc c'est un truc. Alors là, je sais pas c'est quoi. On est pas loin de Pollo Rico. Vous êtes dans le grand parking qui est en face ou vous êtes dans le petit parking près de la route? Alors les gars, vous pouvez me dire qu'on est lundi soir. Pollo Rico ferme à 15h. Mais en fait, ils payent que leur charge ou c'est comment? Comment ça tu fermes le restaurant à 15h? Un fast-food même à 15h. Et là, le bourg, je sais pas qu'est-ce qui se passe, partout est fermé. Pizzeria fermée et tout. On va finir au McDo quand même. Hein? Non. Ah, désolé. Même en vrai, j'aurais été capable de manger. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des crêpes. Je sais qu'il y a un endroit où il faut de très bonnes crêpes. C'est à Rivière-Pilote, dans le bourg. Combien de trucs là? C'est vraiment un food truck. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Non, moi j'ai appris un roublé. Je suis pas bête. Mais t'as pas honte, Nasty? On n'a pas avec Chakou. Mais pourquoi? Net. Ouais, moi non plus. Mais attends, mais moi vous m'avez dit vous allez manger pizza. Je me suis dit bon, je mange pas ça. Mais non, moi je Pollo Rico. Mais il n'y avait pas Pollo Rico. Ça fait très président. Il est fermé. Les gars, comment ça? Un truc. J'aime ce que c'est désert. Même une pizzeria là-bas c'est fermé. Non mais regardez comment une marina peut être aussi morte les gars, c'est dérisoire. Effectivement il y avait un truc de crêpes, mais c'est fermé. C'est beau n'est-ce pas? Ouais, là. Un jour nous aussi nous aurons notre bateau. Nous naviguons de mer en mer à la poursuite du One Piece, tout à faitement. Tout à faitement. J'ai failli dire le fruit du dragon, je ne sais pas pourquoi. Ça passe tout de même. Non, c'est fruit du démon vraiment, mais bon. Mais le fruit du dragon, ça me dit quelque chose. Ok, changement de plan. On s'est séparés en deux groupes, à savoir le groupe 1 et le groupe 2 est resté à Pizza Ami.
parce qu'on veut manger un poulet frites. C'est tellement un truc que j'achète pas en vrai et c'est tellement bon les poulets frites. C'est la base. Mais toi, t'en manges à foison. Hein? Tout le temps. Tout le temps, voilà. Donc direction Kayali. Exactement. Pour manger un poulet frites. Et voilà. J'espère vraiment qu'on sera pas déçus et qu'on aura notre poulet frites. On est arrivé les gars. Alors les gars, on est aussitôt arrivé, aussi vite reparti. Parce que les gens m'agacent à un point là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Déjà que comme je le disais, il y a plein de choses qui sont fermées. On arrive chez Kayali. On demande, déjà c'est Thomas qui a pu comprendre entre guillemets que le monsieur qui était assis là avec son gros boudin en train de se gratter les ongles, c'était le gérant je pense. Donc Thomas s'adresse à lui directement parce qu'il voit qu'à la caisse il n'y a personne. Et il demande, oui on souhaiterait 2 poulets frites s'il vous plaît. C'est à peine si on l'entend, il bafouille un truc que Thomas comprend. Et il appelle 2 personnes qui étaient au fond là, je pense que c'était des gens qui mangeaient. Alors en fait non, c'est les gens de la cuisine qui sont assis aux tables des clients en train de fumer leur clope. Le monsieur s'est levé pour leur dire qu'il y a 2 poulets frites qui sont à préparer. Bien lourdement. Bien lourdement, il était très clément à ce niveau. Et les gens, je pense qu'ils lui ont dit on finit nos clopes et ensuite on arrive. Parce qu'on est resté là et ils n'ont pas bougé. Moi j'ai dit à tout le monde, on se casse, c'est quoi le manque de respect là? Donc j'ai fini au McDo finalement. Alors que je les boycotte, ils sont trop chers. Mais bref, ça m'a fait 10 € quand même, c'est pas cher. 12 euros. Ça m'a fait 12 €, c'est pas cher. C'est une boîte de 6 et un menu. Et un menu. Attention au mur là. J'avoue, mais c'était malade. Ah, on n'a pas dit la même personne qui était malade. Ouais, hein. mais c'est pas moi qui suis malade. C'est le truc qui est bien serré. So, du coup, on cogite. Le monsieur retourne s'asseoir. Et du coup, Thomas lui dit bon, ben, excusez-moi, mais finalement, on va pas prendre. Il a dit ok, pas de souci. En mode, ouais, ok, vas-y, t'inquiète. On s'en bat les reins en vrai. Que vous partiez. Et c'est déjà qu'il n'y a personne dans notre restaurant. On s'en fout que vous aussi, vous ne restiez pas. Moi, les gens du marin là, réveillez-vous. Réveillez-vous, je ne sais pas ce qui se passe. Finalement, on finit au McDo, les gars. Alors qu'on voulait faire vivre notre confrère. Et comme disait Thomas, après, il y a des gens qui vont ouvrir à côté. Ça va fonctionner. Et ils vont se plaindre et vont trouver la vie drôle. D'accord. Mais oui, mais en fait, j'espère qu'à la fenêtre, il y a les panneaux. On est arrivé. Eh monsieur Roger. On va manger dehors? Oui. J'ouvre quand même le bahut. C'est donc ça. J'ai vu qu'il faut du bruit pour Chloé. Oui, il faut Chloé. C'est la vraie Chloé. Oh, qu'est-ce que tu fous? Pardon, c'est mon genou. Tu me supportes quand tu fais ça. Quand tu fais des erreurs. Ben, mange ta pizza sur la main si tu veux. Mais la queue ligne qui sort. Regarde comment on est bien. Chloé. Thomas dit c'est une petite Chloé qui est là. Ah non. Et en soi, c'est flippant, mais c'est mignon. Hein. Elle a peur de nous. Elle est recroquevillée. Ah, j'ai fait des glaçons, les gars. Toute la journée, j'ai fait des glaçons. Bien joli. Ouais, je suis pas ça. Ils ont coupé pour Chloé en 8 et moi ils m'ont coupé en 7. La discrimination. Wesh. Ça va couteau? Mais moi je mange pas coupé moi, moi j'ai regardé une pizza. Bon les gars, on profite de ce dernier moment seul à la piscine. C'est vraiment quelque chose que je pense jamais à faire vraiment quand je prends des maisons de vacances, c'est de profiter de la piscine. Parce que, je sais pas si vous avez déjà raconté ça, mais il y a un truc qui se passe entre le fait d'avoir clim plus piscine. Je pense qu'il faut faire un choix. Piscine, clim, la clim prend le dessus. Parce qu'on va facilement rester à l'intérieur, être dans la fraîcheur et on va pas vouloir aller dans l'eau. Donc à chaque fois on choisit des piscines, des maisons avec piscine, mais on n'y va pas parce que j'ai pas pu profiter à fond. Parce que qui m'a envoyé aussi, j'avais beaucoup de travail. C'est que du bonheur. En tout cas,
même si c'est la rentrée, faites-vous des petits plaisirs. Thomas et moi on s'est dit ça qu'on va un petit peu plus profiter. Parce qu'en vrai on fait que travailler, payer nos charges, travailler, payer nos charges, ciné. Mais en fait, il y a plein de petites choses que l'on peut faire un peu plus confort. Avec, enfin pas grand chose quoi. Vous voyez en vrai quand on accumule le nombre de McDo qu'on achète et le nombre de cinéma qu'on regarde, enfin ça peut permettre finalement de faire une bonne et belle journée dans un endroit, un hôtel, une maison de vacances. Et c'est bien aussi si on prend avec des amis, comme ça c'est un peu plus économique. Ces petits moments là comme ça il faut qu'on se les fasse plus souvent et c'est pas en attendant les grandes vacances qu'on va le faire. Enfin vous pouvez vraiment le faire une fois par mois, que ce soit un massage, un vrai resto, une journée comme j'avais fait à la pagerie, 60 € vous avez tout compris, accès à la piscine, entrée plat dessert, enfin vous êtes là et tout. Des petits moments comme ça fait du bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit moment tranquille, un petit vlog sympa, qui je l'espère, parce que j'ai pas le choix, sortira. Ok, c'est comme d'habitude, hein, pareil. Parce que les montages, je deviens anxieuse à l'idée de faire des montages. Mais maintenant qu'on a chez nous, je vais voir si c'est pas mieux pour moi. L'environnement ne me permet pas un peu plus de travailler. Donc je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous. On va dire des sushis.